Bonjour à tous et toutes qui vous êtes connectés à ce premier webinaire FAME dédié à l'ISR, l'investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier. Donc c'est un intérêt que vous portez et qu'on porte également nous aussi au sein de notre association. Pour ceux qui ignoraient encore l'existence de la FAME il y a quelques semaines, on est une association dédiée aux innovations liées à la finance durable appliquée à l'immobilier. On a des livrables assez ludiques, on réalise des afterworks, des conférences, des interviews de professionnels. On relaie des articles qui font sens et qui sont en lien avec ces innovations qui nous tiennent à cœur. Le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la démarche ISR, l'investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier. Vous l'avez certainement constaté il y a une semaine, le 23 juillet dernier précisément. Monsieur Bruno Le Maire a signé par arrêté l'élargissement du label ISR au fonds immobilier. C'est un label qui existe depuis 2016, mais qui était uniquement dédié aux fonds de private equity. Depuis le 23 juillet dernier, il est éligible aux fonds immobiliers. Alors, qu'est-ce que l'investissement socialement responsable et de surcroît, l'investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier? Quel impact est-ce que ça a sur nos finances, sur les finances de nos projets immobiliers? Comment est-ce qu'on va améliorer la financiarisation de ces projets? Et qu'est-ce qui est labellisable? Est-ce que c'est un actif, un fonds? Est-ce que c'est une foncière, un autre véhicule? Quelle différence est-ce qu'on peut constater entre l'investissement socialement responsable et de l'investissement à impact positif? C'est toutes ces questions-là qu'on se fait poser au sein de la FAME, qu'on a partagé avec notre entourage. On s'est posé les mêmes questions. Qu'entendons-nous par la finance verte ou les démarches ESG? Voilà, toutes ces définitions-là, dont on entend parler depuis quelques années maintenant, sans pour autant qu'on arrive à y mettre de définitions claires et précises derrière. D'où l'idée de ce webinaire. Donc, pour y répondre, on a trois intervenants que je remercie encore chaleureusement pour leur participation. Trois intervenants qui nous font le plaisir de nous partager leurs expériences et visions. Donc, merci encore une fois à Ella Etienne Denoy, CEO de Green Solus, Cédric Nicard, cofondateur de la société de conseil spécialisée en labellisation ISR Étiquette, et bien sûr Christophe Besson-Léo, cofondateur de la SIC Alliance Sens et Économie, et porteur d'un réel projet ISR actuellement en cours de financement, qui est le projet Microbill 112, que Christophe nous présentera. Merci. Donc, on constate alors, suite à des propos, que le label ISR s'applique non pas à des actifs, mais à des fonds. Je te remercie pour l'ensemble des exemples que tu as cités de foncières et de gestionnaires d'asset management qu'on connaît bien. Dans la construction de ce webinaire, on a souhaité proposer et présenter un projet qui s'inscrivait véritablement dans cette démarche ISR. Et en discutant avec Christophe, on a trouvé que le projet qu'il porte, Microbill 112, qui est un projet tout à fait atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir, Christophe va vous le dire, s'y prêtait et répondait très clairement à cette nouvelle démarche et pouvait quasi en tout point être qualifié de projet ISR. Merci encore de cette introduction Yanis et là et Cédric, de cette présentation de l'investissement à impact dans l'immobilier. Et effectivement, avec la Microbill 112, on illustre une des actions concrètes que je conduis en tant que président d'Alliance Sens Économie, qui est une coopérative d'intérêt collectif qui rassemble des acteurs publics et privés pour construire finalement les moyens à mutualiser, permettant de passer à de nouveaux modèles de développement qui créent de la valeur économique, qui créent de la valeur sociale et environnementale. Et parmi les trois secteurs d'activité cibles sur lesquels on intervient, il y a l'immobilier, la finance et le numérique. Et à chaque fois, l'objectif, c'est de faire la démonstration qu'on peut trouver un autre modèle de développement pour chacun de ces actifs, pour le mettre au service de la transformation de notre société et de l'émergence finalement de modèles de développement économique fondés sur la coopération d'acteurs sur le territoire, publics, privés, associatifs, de l'économie sociale et solidaire, des grandes entreprises comme des TPE, des acteurs publics et des acteurs académiques et de la recherche, qui sont tous en fait sur un même territoire. Donc sur la coopération de ces acteurs-là, la mutualisation de moyens pour se développer, selon de nouveaux modèles de développement qui contribuent aux objectifs de développement durable, et puis bien sûr coproduire des activités, c'est-à-dire associer les compétences des uns et des autres pour atteindre ces objectifs. Et la Microbill 112 a été bâtie avec cet objectif-là, de faire la démonstration qu'on pouvait concevoir un programme immobilier comme un moteur de développement local, de développement économique durable sur un territoire.
Comme vous le voyez, on est sur un territoire très vaste, 65 hectares, on a 55 000 mètres carrés, 40 bâtiments, une ancienne base aérienne et la zone vie où vivaient à peu près 1500, entre 1500 et 3000 militaires à l'époque où elle était ouverte. On a fait le constat 8 ans après la fermeture de cette base aérienne que le processus immobilier traditionnel avait été un échec, n'avait pas réussi à redonner vie à ce territoire-là et à répondre aux enjeux de développement des acteurs du territoire, aussi bien la commune de Courcy, le village qui est en capacité d'en hériter à l'euro symbolique auprès de l'armée, que des acteurs entrepreneuriaux associatifs du territoire qui ont des besoins de développement, mais qui finalement, pour lesquels finalement les projets qui ont été proposés par des opérateurs immobiliers classiques ne répondaient pas à leurs véritables besoins. Et on a bâti une alternative, une solution d'aménagement de territoire reposant vraiment sur des dynamiques de développement qui, aujourd'hui, in fine, après un processus, permet de combiner à la fois une efficience bas carbone et des logiques de développement économique local, mettant en pratique des processus d'économie circulaire. On appelle ça la microville durable. Ce concept, finalement, ce type de programme de développement immobilier qui s'inscrirait dans des projets pour une foncière labellisable ISR, par exemple. La microville durable, en résumé, c'est deux objectifs. Un objectif d'autosoutenabilité et un objectif de développement en économie circulaire avec les occupants. Autosoutenabilité, l'objectif est de pouvoir, autant que faire se peut, développer une forme d'autonomie sur le site avec les problématiques de production d'énergie, les problématiques d'éco-rénovation, puisque là on est sur, donc comme la plupart des friches urbaines que l'on rencontre, des bâtiments qui ne sont plus aux normes de rien, donc des bâtiments à rénover, des problématiques de reconfiguration des espaces, de mutualisation non seulement des espaces mais aussi des services, et bien sûr les problématiques de traitement des déchets à l'échelle finalement du territoire de ces 65 hectares et de ces 55 000 mètres carrés. Deuxième objectif, d'économie circulaire, tout simplement parce que l'impact d'un tel site sur ces 40 bâtiments, il n'est pas dissociable de l'impact de l'activité des occupants dans ces bâtiments. Donc on a vraiment cette logique de développement d'activités en circuit court et l'objectif pour nous en termes de programmation de mélanger des activités de formation, de production et d'innovation permettant de répondre aux enjeux de développement et aux nouveaux modèles de développement qui peuvent être mis en œuvre à l'échelle d'un territoire pour avoir au niveau de ces 65 hectares, de ces 55 000 mètres carrés, à la fois une efficience du site et à la fois une résilience au niveau des activités des occupants, assurant la durabilité finalement à la fois des activités et pour des investisseurs, de l'investissement dans lequel on leur propose de s'engager. Dans ce cas concret, par exemple, de la microville 112, donc là vous voyez un petit peu mieux les bâtiments et la localisation. Donc on est à Reims, à 1 kilomètre au nord de Reims, très bien desservi. Un certain nombre de bâtiments dont vous voyez ceux qui sont en rouge qui sont déjà à l'étude et en vert, il en reste peu qui sont encore non valorisés. Beaucoup de surfaces constructibles, à peu près 1000 à 1500 emplois et potentiel d'hébergement d'activités de 200 entreprises. Rapidement, le processus qu'on a suivi est un processus, donc on est vraiment dans l'évolution, la notion de progression. On a lancé un processus d'acquisition avec un appel à manifestation d'intérêt qui a permis de montrer qu'il y avait un pré-remplissage potentiel de 80% des 50 000 mètres carrés, qui a impliqué non seulement les acteurs publics, la mairie de Courcy et les élus, mais également, à travers un comité citoyen, les acteurs du territoire, ainsi que des experts nationaux. Il y a eu un comité citoyen et un comité d'experts. Donc, dès le départ, il y a eu cette logique de gouvernance participative avec les acteurs concernés localement du territoire et des experts au niveau national pour évaluer 70 candidats qui ont proposé d'installer leurs activités sur ces 55 000 mètres carrés et dont les 24 lauréats représentaient 80% de pré-remplissage en 2018. Alors suite à ça, ça a déclenché un processus de cession à l'euro symbolique de l'armée à la mairie de Courcy qui a duré quasiment 2 ans. La publication du décret
autorisant cette cession date de février dernier, à partir de laquelle nous avons donc enclenché et formalisé ce programme de Microville 112 avec trois des lauréats sur donc trois thématiques plus une quatrième qui s'est imposée par rapport aux objectifs d'éco-rénovation qui est la construction hors site. Mais effectivement, trois des lauréats de 2018 sont toujours là et sont des locomotives portant les pôles d'activité de cette programmation, axés sur le développement économique local avec la Chambre des métiers d'artisanat de la Marne, la transition vers les objectifs de développement durable avec la Fredon, l'entrepreneuriat et le CARE, et notamment la reconversion des sportifs de très haut niveau avec Education for You, et l'éco-rénovation responsable qui est un pôle à part entière, puisque les 55 000 mètres carrés ont des objectifs d'éco-rénovation avec des techniques de construction hors site et de produits biosourcés. Objectif de 2020, création de la foncière qui va permettre de financer ce type de programme Microville 112, de Microville durable. On en reparlera à la fin. Le modèle de Microville durable, c'est un modèle avec plusieurs caractéristiques. D'une part, une approche de développement durable par les communs, et notamment les infrastructures sur ce territoire-là, qu'on qualifie d'éco-responsables, et qui ont une incidence sur l'impact social et environnemental et économique qu'il peut y avoir au niveau des occupants. On parle donc là très brièvement les infrastructures énergétiques, production, consommation, distribution, la gestion des espaces naturels, des déchets, la partie réseau bien sûr, les biens et services, c'est-à-dire tout ce qui peut être mutualisé au service des occupants, que ce soit dans l'exploitation des espaces communs ou des espaces privatifs. L'interface numérique, indispensable si on veut faire du numérique inclusif, peu énergivore, et bien il faut effectivement avoir des infrastructures adaptées. Et puis l'évaluation qui est pour nous une infrastructure à part entière pour assurer l'évaluation continue de l'impact du programme immobilier et de ses occupants. Le modèle de développement est également basé sur une gouvernance participative, comme je vous l'ai illustré dès le démarrage sur l'appel à manifestation d'intérêt, mais qui là va prendre forme au niveau de la société de gestion immobilière de la Microville 112, d'une société coopérative d'intérêt collectif. Pour ceux qui ne connaissent pas, très simplement, c'est une entreprise normale, une société anonyme qui est en cours de constitution, qui a un statut particulier qui lui permet d'accueillir en son capital aussi bien du public que du privé, tout en restant de droit privé, et en permettant un équilibrage des droits de vote qui n'est pas seulement lié au montant financier apporté au capital, mais également aux autres formes de contribution, expertise et territoriale des associés. C'est une structure de gouvernance participative qui permet donc l'implication de toutes les parties prenantes, comme vous le voyez sur ce schéma, aussi bien donc les exploitants et occupants, les fournisseurs et collaborateurs, les financeurs bien évidemment, et les acteurs de l'écosystème territorial. Présentement, on se retrouve avec le village de Courcy, la communauté urbaine du Grand Reims, le Grand Est au niveau de la région. Mais bien sûr, c'est une entreprise comme une autre qui peut avoir un pacte d'actionnaires qui sécurise, même si la gouvernance effectivement est ouverte et davantage partagée avec les parties prenantes, un pacte d'actionnaires permet de sécuriser les investisseurs dans la gouvernance du projet. Autre élément majeur de ce modèle de développement, c'est une évaluation continue de l'impact avec un outil qui n'existe pas aujourd'hui, comme ça a été dit dans l'introduction. On a effectivement des choses dans l'investissement socialement responsable. Les outils sont encore à bâtir. Et donc, on a lancé de manière intégrée à ce programme de Microville 112 un programme de recherche-action qu'on appelle le profil sens économique qui va permettre de modéliser les chaînes de valeur à la fois de création et de destruction de valeur économique, sociale et environnementale des acteurs qui vont être actifs, donc les occupants de la Microville 112. Tout ça en lien avec les 17 objectifs de développement durable qui, je le rappelle, sont en fait 17 objectifs de développement économique durable. Voilà, on est vraiment dans du développement économique et donc dans l'objectif de faire d'un projet immobilier un moteur de développement économique durable. Une Microville 112, c'est un processus de co-construction avec les acteurs du territoire et qui font le territoire économique, donc les acteurs économiques, les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire, les acteurs publics et les acteurs académiques et de la recherche, qui sont impliqués bien évidemment dans un processus de réactivation de cette friche urbaine
à plusieurs étapes. On a une première étape qui va démarrer prochainement de phase de préfiguration, qui va nous permettre de réactiver en urbanisme transitoire entre 5500 et 8500 mètres carrés dans le cadre du pôle de développement économique local avec la Chambre des métiers et d'artisanat, inscrit dans un plan de soutien à l'économie locale pour héberger les ressortissants artisans et TPE de la Chambre des métiers et d'artisanat qui aujourd'hui se retrouvent avec de grandes difficultés à payer des loyers et on va leur mettre à disposition dans cette phase d'amorçage du projet, ou dans tous les cas les locaux qui sont en très bon état globalement, donc 55 000 mètres carrés en assez bon état, on peut effectivement réactiver à court terme 5 à 8 000 mètres carrés pour héberger au prix des charges des entrepreneurs, TPE et artisans qui auraient un modèle économique mais des problèmes de trésorerie aujourd'hui. Ce qui va nous ouvrir sur une deuxième phase, la phase de réactivation, où là on va véritablement passer à la phase de rénovation. La première phase de préfiguration nous permettant également de finaliser les cahiers des charges sur les infrastructures éco-responsables que je vous ai présentés précédemment et sur les objectifs qui vont alimenter les indicateurs ISR, les objectifs en termes d'éco-rénovation. Donc cette phase de réactivation qui va nous permettre de réaliser des travaux sur à peu près 22 000 mètres carrés, qui sera suivie d'une phase de revitalisation et d'intensification sur 24 000 mètres carrés jusqu'à 2025. En termes de performance, on a donc un objectif ambitieux d'éco-rénovation, donc d'atteindre les standards de 2050, mais d'ici à 2025. Donc faire véritablement de ce territoire un territoire démonstrateur des techniques d'éco-rénovation sur ces 50 000 mètres carrés, visant les moins 50% des émissions de CO2. Bien sûr, le développement d'activités économiques et de l'économie sociale et solidaire dans une logique d'économie circulaire. Et puis, on est aujourd'hui, selon le prévisionnel locatif, qui est notre base de travail, sur un retour sur investissement en 2033 avec un TRI sur 2035 de plus de 3%, 3,36%, sans avoir fait d'optimisation quelconque à ce stade-là. Voilà, ça c'est vraiment les performances visées économiques, sociales et environnementales au niveau de la microville 112 comme démonstrateur de microville durable. Donc bien évidemment, il y a un lien avec les enjeux ISR. On n'a pas du tout inventé la microville durable, ce programme-là, en fonction du label ISR qui vient de sortir. Cette réconciliation est très intéressante et arrive au bon moment. Mais effectivement, on a, par rapport aux enjeux, bien sûr, la notion d'éco-rénovation, les infrastructures mutualisées éco-responsables, où on retrouve les questions biodiversité, énergie, mobilité, etc. Et puis la gouvernance partenariale, qui, vous l'avez compris, est un peu au cœur de la dynamique de transformation du territoire et de redynamisation. En termes d'éléments financiers, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, on a aujourd'hui un terrain de 65 hectares qui est valorisé par les domaines à 4,9 millions qu'on acquiert à l'euro symbolique plus les frais d'études déjà engagés. Un programme d'investissement, donc rénovation, éco-rénovation, et infrastructure de 39 millions d'euros avec le TRI qui vous a été annoncé tout à l'heure. Et selon les estimations des possibilités donc de valorisation à 2035, supérieures à 50 millions d'euros pour l'existant et à 20 millions d'euros pour un potentiel de terrain constructible qu'on n'a pour l'instant pas du tout modélisé dans le programme immobilier, puisque le premier objectif est la rénovation de l'existant. Tout ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et faire d'un programme et un projet immobilier finalement un moteur de développement économique local qui contribue à créer de la valeur sociale et environnementale, ça ne peut pas se faire sans l'engagement et l'implication des acteurs qui font le territoire. Donc, je vous ai parlé du village de Courcy qui a été moteur dès le départ. Le Grand Reims nous a rejoints, chemin faisant. La Chambre des métiers d'artisanat a candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt, IFORI aussi, la Fredon aussi. Donc, eux étaient vraiment tout à fait dans la dynamique dès le départ. Quant à la Banque des Territoires et le Grand Est, qui aujourd'hui sont des soutiens, au moins en termes de communication, et certains se sont déjà engagés par de jolis courriers d'engagement non engageants comme ils savent les faire, à financer ce programme d'éco-rénovation de 39 millions d'euros. Donc, il y a une vraie implication des acteurs du territoire. Mais n'oubliez pas, on a démarré en 2017, nous sommes en 2020.
Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu convaincre du fait qu'on pouvait faire autrement que la manière dont ils avaient l'habitude d'agir. Donc tous ces dispositifs-là aujourd'hui nous permettent de préparer le lancement d'une foncière dédiée finalement au financement de ces projets. Alors je ne vais pas dire forcément une foncière ISR, elle n'est pas encore labellisée, mais ça va être un sujet. Mais effectivement pour ces programmes de revitalisation de friches urbaines, qu'elles soient militaires, industrielles, ou même de friches de locaux vacants diffus dans les centres-villes ou en ruralité, puisqu'on a des projets de micro-villes en ruralité et dans le cadre de la revitalisation de centres-villes dans Action Cœur de Ville. Alors, on se rend compte qu'effectivement, cette manière de monter et de faire émerger de nouveaux usages, de nouveaux programmes immobiliers, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs du label ISR immobilier, aujourd'hui est plus que dans l'air du temps et répond à un vrai enjeu, à la fois de développement économique et de relance de l'économie, et à la fois de développement responsable, on va dire, contribuant aux objectifs sociaux, aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nos sociétés et nos territoires sont confrontés. Merci Christophe. Merci beaucoup à tous les trois. Comme on peut le deviner, c'est absolument passionnant. On est véritablement à l'aube d'une nouvelle démarche. On a un peu le sentiment d'être face à l'ISR comme on était face au bâtiment énergie positive il y a 10-15 ans. Donc, excellent timing pour les personnes qui souhaiteraient monter une foncière et la labelliser ISR.